congodialogue.com. 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 Merci de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans votre magazine Grand Jury. Grand Jury est un magazine du groupe de presse L'Avenir qui est diffusé à la télévision, à la radio, mais aussi relayé dans la presse papier, également sur le web. Grand Jury reçoit aujourd'hui une grande personnalité qui fait l'actualité en République démocratique du Congo parce qu'elle a la charge d'organiser les élections dans notre pays. Pour l'interroger, aujourd'hui, exceptionnellement, Grand Jury s'est ouvert à d'autres médias, notamment CCTV et Radio Okapi. Pour ce faire, j'ai sur ce plateau Serge Kabongo. Bienvenue Serge. Merci Patrick. Merci d'être là. Et à côté de Serge Kabongo, comme d'habitude, Jean-Pierre Kayembe est avec nous. Bienvenue Jean-Pierre. Bonjour Patrick, merci. Jean-Pierre Kayembe qui s'occupe donc des infos numériques au groupe de presse L'Avenir. L'émission qui est d'ailleurs organisée en live tweet, les internautes peuvent la suivre en live sur notre compte Twitter qu'ils connaissent par cœur. Et bien évidemment, Emmanuel Badibanga, chef département info du groupe de presse L'Avenir, va nous rejoindre, mais aussi Donna Madimba de Radio Okapi. Et comme vous pouvez le constater, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui est notre invité, vient d'arriver dans les installations du groupe de presse L'Avenir. Il est donc accueilli par le coordonnateur du groupe de presse L'Avenir, Jules Kidinda, qui est accompagné de Simon Kabamba, qui est le directeur des informations audiovisuelles. À ses côtés, il y a Isaïe Kitoubou qui réalise cette émission. Jean-Pierre Kayembe, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets, mais la thématique est bien connue. Nous allons parler du processus électoral qui est sur toutes les lèvres. On sait que la commission électorale a entamé depuis quelques jours, quelques mois d'ailleurs, l'opération de ce qu'on appelle la refonte du fichier électoral ou la révision du fichier électoral. Question de donner une nouvelle vie au fichier électoral en prévision bien évidemment des élections en cours. Pour l'instant, on sait que la CENI est encore au niveau des 12 provinces, si je ne m'abuse, et que le cap va être lancé sur d'autres provinces. Nous allons parler avec la personne ressource Corneille Nangaa, qui n'est pas à présenter en quelque sorte en République démocratique du Congo, ou même en Afrique, parce que Corneille Nangaa, c'est un chevronné des questions électorales. On sait qu'aujourd'hui, il est à la tête de la commission électorale, mais enfin, c'est quelqu'un, un fils maison qui a fait son comeback, lui qui a été avec le feu Apollinaire Malmalou d'heureuse mémoire, que son âme repose en paix. On sait qu'il a occupé des postes stratégiques entre 2005 et 2006, mais avant de revenir à la CENI en 2015, enfin en 2013, il a d'abord occupé beaucoup d'autres responsabilités aussi au niveau de l'Afrique centrale. Donc, un grand parcours en tout cas de un Corneille parcours Nangaa, qui est en train d'ailleurs de un visiter CV à nos revendre, comme installations. aime bien le dire Emmanuel Badibanga. Un parcours enrichissant, varié. Et donc ce soir, c'est une personne ressource, et il faut le dire, Corneille Nangaa, ce n'est pas chaque jour qu'on l'a sur le plateau. On connaît qu'il est tout le temps entre deux avions, il a un planning super chargé, et aujourd'hui on l'a. Il va bien évidemment répondre aux questions du grand jury. Comme vous êtes en train de les constater, il visite nos installations. Il va se rendre, je vois là, dans les installations ou les bureaux du président directeur général du groupe de presse L'Avenir, le député national Pius Mwabilou, qui va les saluer. Avant qu'il ne vienne nous rejoindre sur ce plateau, Serge Kabongo, Corneille Nangaa sera en face de vous aujourd'hui. Les téléspectateurs me posent souvent de questions quand je lui présente le magazine Kios. Serge, quand est-ce que vous allez recevoir Corneille? Quand est-ce que vous allez lui poser des questions? Je pense que c'est un très bon plateau pour que le président de la CENI puisse quand même éclairer l'opinion congolaise des Quinois. Je suis heureux que RTG Harold soit suivi même au-delà de nos frontières. C'est une très bonne chose. Alors il va venir se soumettre à cet exercice, je crois d'ailleurs. Pas pour la première fois, je le vois de temps en temps avec d'autres confrères, mais il doit revenir sur tout ce qu'il a fait depuis l'enrôlement l'année passée au Nord Ubangi et Badolite comme test
mais aussi le sud du Bongi, la province orientale. On ne va peut-être pas revenir sur les défis sécuritaires, mais il doit quand même nous dire s'il travaille avec l'option de l'accord du 18 ou l'option de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Autant de questions en tout cas. Et je rappelle que cette émission va également être diffusée sur les antennes des canaux Congo Télévision, Serge. Justement. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante qui descend déjà pour faire son entrée dans ce studio où il va se soumettre aux questions des journalistes. Voilà, il est là, il va nous rejoindre, vous allez l'apercevoir, il est déjà là. Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Première question, comment se porte la CENI? La CENI se porte bien. Mais avant de vous répondre, je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous avez accepté de m'accorder. En même temps, je voudrais saluer les téléspectateurs qui nous regardent, aussi bien les téléspectateurs numériques que autres, et vous dire merci encore une fois pour cette invitation. C'est un honneur. La CENI se porte très bien et elle poursuit sa mission. C'est une mission constitutionnelle. La mission qu'elle a, c'est d'amener le peuple congolais au 3e cycle électoral. Nous poursuivons donc notre mission et la commission électorale est bien importante. Et c'est au nom de la plénière de la CENI que je me présente devant vous pour donner à l'opinion plus ou moins répondre, donner des précisions sur certaines questions que se pose l'opinion à ces jours. L'enrôlement des électeurs, nous dit-on, c'est clôture déjà dans les 2 premières aires opérationnelles, soit 12 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques de ces opérations jusque-là? Non, avant de vous donner les statistiques, je vous dirais que nous avions lancé l'opération avec une opération pilote dans une des provinces, la province du Nord Ubangi. De cette opération, nous avons fait une évaluation. Cette évaluation nous a permis de produire les matériels, du moins d'acquérir les matériels à grande échelle. Et avec ces matériels, nous nous sommes donc déployés sur 12 nouvelles provinces. Ces provinces, c'était le Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Olomami, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Ituri, ainsi que les provinces du Sud-Ubangi, Mongala, Chouapa et Équateur. Ainsi, on a fini, on aura clôturé avec l'ancienne province de l'Équateur, l'ancienne province du Katanga, ou les 3 Kivu ainsi que l'Ituri. Nous avons donc lancé l'opération début décembre, avec tout ce que nous pouvons avoir comme défi logistique. Le déploiement nous a pris plus ou moins 12 mois. Et à ce jour, on est en train de clôturer dans cette zone. Mais il faut dire que la clôture se chevauche avec les lancements dans les restes des provinces. Et revenant sur votre question, nous, sur cet espace que nous appelons aire opérationnelle 1 et 2, nous avions planifié ou nous avions projeté enrôler plus ou moins 20 794 929. Et à ce jour, nous avons enrôlé 22 525 243, soit un taux de réalisation de 106%. Et donc, ça vous montre combien les choses avancent plus ou moins bien. Et le tout, dans le plan que nous avions validé depuis notre évaluation de décembre 2015, nous avions demandé à l'époque 16 mois et 1 jour. Les 16 mois ont commencé à compter au mois de mars. Et si vous comptez les 16 mois et 1 jour, fin juillet, nous aurons atteint les 16 mois. Et nous planifions clôturer avec cette opération sur l'ensemble du territoire national. Alors, de toutes ces provinces qui ont déjà reçu les opérations d'enrôlement, y a-t-il une province qui s'est distinguée? Je veux dire en nombre d'enrôlés, bien sûr. Oui, on ne dirait pas en nombre d'enrôlés, bien sûr. D'abord, ce sont des projections. Les projections ont été faites sur base des recensements de 1984, des statistiques de 1984, auxquelles on a... Vieilles statistiques. Hein? Ce sont des vieilles statistiques, mais les projections tiennent, et auxquelles nous avons donné des pondérations en se référant sur les données de l'enrôlement des électeurs de 2006 et de 2011. Ces projections nous ont donc envoyé par province, et aujourd'hui, en termes de taux de réalisation, c'est la province de Chouapa qui a réalisé un taux exceptionnel de 144% de ce qui est prévu. Donc, à la Chouapa,
nous avions planifié enrôler 741 226, mais à ce jour, on a enrôlé 1 043 093 électeurs. On peut dire, mais qu'est-ce qui justifie cela? Il y a des phénomènes qui sont en cours d'analyse, mais d'ores et déjà, on peut constater le fait qu'à la Chuapa, dans les territoires de Befale, Ikela, Djolu, Mokoto-Bokungu, on a enregistré un nombre important d'un peuplade qui, en 2006 et en 2011, ne s'était même pas fait enrôler, c'est les Kitawala. Ils sont venus en masse et c'est un nouveau phénomène que nous avons enregistré. Donc, en termes de pourcentage, c'est la province qui a le plus réalisé par rapport à nos projections. Elle est bien entendu suivie de la province de l'Équateur et au-delà de ça, il y a la province de Lualaba qui ont respectivement 116% et 114%. Alors, cet engouement, ces désirs de la population d'obtenir la carte d'électeur, de venir se faire enrôler, vous pensez que c'est parce que vraiment les Congolais veulent aller voter ou c'est parce que la carte d'électeur, c'est également une carte d'identité? Je dirais les deux. Mais je dirais que c'est les deux. Mais ce qui est sûr, les Congolais aujourd'hui, nous tous, nous aspirons à aller aux élections. Et l'élément qui va nous permettre d'aller à ces élections, c'est se faire identifier et enrôler. Et faire en sorte que son nom figure sur la liste électorale. Au-delà de ça, la carte, tant que nous n'aurons pas fait les recensements administratifs, il faut reconnaître que la carte d'électeur continuera encore malheureusement à jouer le rôle de carte d'identité, ce qui signifie en sorte que non, il y a une importance d'en avoir. Voilà. Nous avons ici prévu bien entendu les spécimens de cette carte d'électeur. Et pour les provinces où nous sommes déjà en opération, vous verrez qu'ils ont une carte qui ressemble plus ou moins à ces spécimens, avec les données identitaires qui portent sur la personne, sa photographie, mais il y a un numéro important, un numéro national qui est à droite. Et au verso, la carte contient beaucoup d'éléments, dont l'emblème ainsi que les 26 provinces de la République démocratique du Congo. On va passer maintenant à Jean-Pierre Kayembe. Corneille Nangaa, vous avez vanté tantôt les succès engrangés dans la première et la deuxième ère opérationnelle. L'expérience sert de leçon, dit-on. Dites-nous, quelles sont les difficultés et les défis que vous avez pu rencontrer pendant ce temps d'enrôlement des électeurs dans les 12 ou 13 dernières provinces? 22 225 243 électeurs. Certes, évidemment, c'est une avancée, mais une telle réalisation ne s'est pas faite sans beaucoup de défis auxquels on a fait face. Le premier défi, comme vous le savez, c'est un défi logistique. Le défi logistique est important. Vous savez que les voies de communication en République du Congo posent encore beaucoup de problèmes dans certains endroits. Nous avons beaucoup d'endroits où on n'a pas l'accessibilité facile. Donc, atteindre tous les centres d'inscription répartis dans toutes ces provinces, en milieu rural comme en milieu urbain, ça aura été un grand challenge. Nous remercions pour cela le gouvernement de la République pour avoir mis à disposition des avions et surtout des cargos de l'armée de FARDC, des camions ainsi que de autres matériels flottants et roulants qui nous ont permis d'atteindre cet objectif. Mais aussi la MONUSCO est intervenue aussi avec des hélicoptères et autres moyens qui nous ont permis d'atteindre surtout les points les plus reculés du pays. Deuxième défi auquel on a fait face, et ce n'est pas le moindre, c'est surtout les défis sécuritaires. Il faut dire qu'à ce jour, nous avons perdu 14 personnes, et dont, il faut reconnaître, dont 7 policiers qui ont été tués en plein exercice en gardant nos centres d'instruction, mais aussi 7 agents opérationnels qui sont décédés en pleine opération pour des raisons sécuritaires. Mais c'est l'occasion aussi pour moi de saluer la bravoure et le courage de nos agents. La plénière qui a pris une option courageuse pour avancer dans ce processus, le personnel technique en commençant par le secrétariat exécutif national,
pour la conception et la planification de l'opération, mais aussi nos démembrements, c'est-à-dire les secrétariats exécutifs provinciaux, les antennes et surtout les membres des centres d'inscription ainsi que tous les personnels opérationnels qui ont participé et qui participent courageusement, bravant des fois des épreuves très difficiles pour arriver à cette fin. Troisième, autre défi auquel on a fait face, c'est évidemment le défi financier. Nous, il est important de souligner ici, on en parlera probablement, de saluer ici les efforts du gouvernement, sans lesquels on n'aurait pas atteint cet objectif. Depuis le mois de janvier 2016, le gouvernement de la République s'est employé à décaisser régulièrement, plus ou moins régulièrement, les fonds qui nous donnent aujourd'hui les résultats que nous avons à ces jours. Le défi légal, c'est que pour qu'on arrive à lancer l'opération, il a fallu que le Parlement vote une loi, la loi portant identification et enrôlement des électeurs. C'est cette loi en fait qui nous a permis de lancer l'opération en juillet dernier. C'est l'occasion aussi de saluer les deux chambres du Parlement qui, chacun plus ou moins ce qui les concerne, a pu jouer un rôle d'une façon ou d'une autre pour qu'on arrive à ces résultats, aux résultats que nous voyons aujourd'hui. D'importants défis que vous avez pu relever. Et sur la toile, un sujet suscite fantasmes, polémiques et même défections. Dans les premières provinces, on accuse la commission électorale, du moins ses agents électoraux, d'enrôler des étrangers, en l'occurrence des Rwandais. Dites-nous, qu'en est-il? Est-ce vrai que vous, la CENI, vous octroyez la carte d'électeur considérée comme pièce d'identité jusque-là aux étrangers, aux non-congolais? Je vous dirai d'abord des faits que nous avons constatés. Et ici, il va falloir que l'opinion sache que la CENI travaille conformément aux lois et procédures qui régissent ces opérations. Et puis, il ne faut pas dramatiser les choses. La CENI est en train de constituer les fichiers. Ces fichiers avec des valeurs ajoutées bien déterminées sera un fichier fiable, prêt pour enrôler, pour passer aux différents critères. Nous avons constaté effectivement certains faits. Et ces faits-là ne sont pas des faits qui peuvent inquiéter plus d'une personne. Dans la mesure où, dans notre planification, nous avions prévu de tels événements. Dans un premier cas, nous avons constaté, bien entendu, des faits, des irrégularités sur nos procédures par certains agents qui ont été identifiés et des mesures administratives ont été prises à cet effet. Les mesures administratives, bien sûr, c'est entre autres la révocation de ces agents opérationnels. Nous constatons surtout qu'il y a 2 agents opérationnels qui viennent d'être révoqués et qui travaillaient à la commune de Goma, disons dans la ville de Goma, au complexe scolaire La Concorde, où ces agents se sont permis d'envisager la possibilité d'enrôler les électeurs à distance, ce qui entrerait en violation de nos procédures et des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Des sanctions exemplaires ont été prises et la CENI a déposé une plainte quant à ce. La justice s'en occupe. Vous faites quand même un suivi pour vous rassurer que ces gens-là seront punis par la loi. Ils sont punis, nous avons déposé une plainte. Ils sont, sur le plan administratif, ils ont été révoqués. Une plainte a été déposée et la justice s'en occupe. Nous suivons parce qu'en tant que plaignant, l'institution suit. Au second plan, on a constaté aussi, et très souvent, malheureusement, nous enregistrons ces cas à travers les réseaux sociaux, ce qui est malheureux. Parce que quand vous avez un cas où on enregistre des électeurs, un électeur qui se fait enrôler alors qu'il n'a pas qualité, ça peut être qu'il n'a pas l'âge requis, ça peut aussi être qu'il n'est pas congolais et autres, ou bien ça peut être qu'il il a perdu ses droits civiques. Il est demandé, conformément à la loi, il est demandé de faire ce qu'on appelle un recours. Et une action pareille, un fait pareil, rentre dans le cadre de l'article 28 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Que dit cet article? L'article dit: les informations individuelles collectées au niveau d'un centre d'inscription font l'objet d'une centralisation
en vue de l'établissement des listes électorales informatisées. Les listes électorales partielles établies par chaque centre d'inscription sont quotidiennement publiées et affichées de manière à permettre d'une part à chaque inscrit de vérifier s'il n'a pas été omis ou si les informations retenues à son sujet sont exactes, et d'autre part, et c'est ça la partie qui nous intéresse, à toute personne de contester l'enrôlement d'un inscrit sur la liste électorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous constatez qu'un électeur, quelqu'un s'est pointé au centre d'inscription et il s'est fait identifier et enrôler alors qu'il n'a pas droit ou alors qu'il n'a pas qualité, il appartient à chacun de nous Congolais de venir dénoncer à la CENI dès lors que chaque jour nous affichons les listes partielles quotidiennement pour voir que tel ou tel autre mérite d'être sur la liste électorale. Il appartiendrait alors à la CENI en ce cas d'ouvrir un contentieux des listes. Et ce contentieux permet justement de radier la personne en question. Ça ne sert vraiment à rien, j'en appelle à l'opinion, de dire que ça ne sert vraiment à rien de dire qu'on a identifié, je ne sais pas moi, un Zambien qui s'est fait enrôler parce qu'on a eu des cas comme ça au niveau de Sakanya par exemple, qu'on a identifié un Ougandais parce qu'on a eu des cas comme ça au niveau de Aru, on a identifié un Centrafricain parce qu'on a eu des cas comme ça au nord Ubangi, on a identifié un Burundais, un Rwandais parce qu'on a eu des cas. Ça ne sert à rien d'aller crier à la télévision ou sur Radio Okapi et dire que non, on est en train d'enrôler les Rwandais. Non, la CENI enrôle conformément à la loi. Et la loi demande et exige, donne justement les portes de comment on doit gérer ces contentieux. Mais pour ce qui est de la CENI, nous suivons cette situation de près. Et à ce jour, nous avons enregistré plus de 700 cas du contentieux électoral qui est en cours de gestion. Peut-être une dernière question. Et dans ces cas, se trouve-t-il aussi Moïse Katumbi sur la toile? On apprend qu'il aurait été enrôlé à distance, Monsieur le Président. J'ai 22 225 243 électeurs. Si vous me demandez que je commence à vous citer les noms de chaque électeur, ça devient un problème. L'enrôlement des électeurs s'est fait conformément à la loi. Et une fois qu'on aura fini, on va consolider les données. Et après avoir consolidé toutes les données, nous allons passer au traitement, c'est-à-dire dédoublonner de ceux qui se sont fait enrôler 2-3 fois, et nous publierons la liste provisoire. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe qui est d'ailleurs en train d'assurer la transmission entre guillemets de cette émission sur Twitter. Oui. Notre adresse @RTGA. Et je vous l'annonçais, Emmanuel Badibanga va nous rejoindre sur ce plateau. Jean-Pierre Kayembe va céder sa place, bien sûr, à Emmanuel Badibanga, que j'invite à nous rejoindre sur ce plateau, qui a beaucoup de questions à poser au président de la Commission électorale nationale indépendante. Bienvenue, Emmanuel Badibanga. Merci Patrick. Le président est en face de vous. Corneille Nangaa, incompris dans la plupart des cas. Corneille Nangaa, un nom dont on parle dans beaucoup de salons UP. Est-ce que le président de la CENI a tiré quelques leçons en rapport avec la première étape de l'enrôlement qui est en cours? On n'évolue pas sans tirer. À chaque étape, nous évaluons et on avance. Est-ce que je suis incompris? Je ne pense pas. Je suis bel et bien compris. Parce que j'ai dit, dès mon entrée en fonction, il y a une année, on avait fait une évaluation du processus. Nous avions pris une option courageuse d'amener, de faire ce qu'on appelle, de procéder à la révision du fichier électoral. Nous avons mis en place une stratégie et nous l'appliquons, nous la mettons en œuvre. Et son application aujourd'hui nous donne plus de 54% d'électeurs entendus, ce que nous avons été compris à voir comment, à voir l'engouement qu'il y a pour l'enrôlement des électeurs. Nous disons que les gens comprennent parce qu'ils ont besoin d'aller aux élections. Je voudrais, Monsieur le Président, rebondir justement sur le cap vers les élections, l'enrôlement des électeurs. À quand exactement vous allez commencer cette opération dans les autres provinces? Oui, merci beaucoup. Avant de vous donner justement ce que j'ai dit à l'introduction, c'était vous dire, nous sommes en train de clôturer dans les 13 premières provinces. En même moment, nous sommes en train de lancer dans les provinces qui restent. C'est-à-dire,
nous nous préparons à lancer l'opération à partir du 29 avril. Nous lançons l'opération en commençant par certaines villes. Nous lançons l'opération dans les provinces du Haut-Wélé, Bas-Wélé, Tchopo, Lomami, Sankuru, Kasaï oriental, Kwango, Kwilu, Maïndom, Congo central, ainsi que Kinshasa qui suivra dans les semaines qui suivent. Mais vous verrez que non, pourquoi il y a une partie de Lomami. Il y a une partie de Lomami et les provinces de Kwango, pardon, les provinces de Kasaï, Kasaï central, où nous allons quand même observer un certain nombre de... Nous allons quand même observer... Oui, parce qu'il faut le dire, président, il y a beaucoup qui se trouvent présentement en forêt. Si vous lancez dans certaines aires comme ça, il faut s'attendre à un fiasco. Je ne sais pas si vous allez parler de fiasco. Nous allons faire les efforts, tout ce qu'il faut pour que nous enrôlions tout le monde. C'est les mêmes efforts qui ont été faits au Kivu. Nous comptons faire les mêmes efforts en menant plus ou moins à une action de concertation et autres pour qu'on commence aussi l'opération dans cette partie du territoire. Il s'agit principalement dans les Kasaï, des provinces de Chikapa, de Chikapa-ville, Chikapa territoire ou communément appelé Kamonia, Luebo, Ilebo, Mweka et Dekese. Et au Kasaï central, il s'agira de Kananga, Demba, Dibelenge, Kazumba, Chimbulu, Luiza, mais aussi les deux territoires de Lomami, c'est-à-dire Kamiji et Luilu qui font frontière, bien entendu, avec le Kasaï central. Bien, en préparant cette opération dans le reste du tour, comment se fait le déploiement? C'est une action intégrée, CENI et la MONUSCO, avec un plan qui a été développé bien de commun accord au regard des moyens des uns et des autres. Donc, nous partons, la MONUSCO nous appuie pour le déploiement à partir de Kinshasa, mais il a fait un pont aérien à partir même du port de Mombasa, où il a déployé sur un certain nombre de provinces, dont dans les Haut-Wélé, Bas-Wélé, dans chaque province, dans des coins où nous ne pouvions pas aller plus ou moins par route et autres. À partir de là, la CENI prend la relève pour déployer à tous les niveaux. Je ne sais pas si l'État le permet, je pourrais vous donner les plans, comment il est préparé. Allez-y. Le plan est que nous avons constaté d'abord, et ça l'opinion devait le savoir, nous avions constaté que nous connaîtrions un retard si le groupe d'électrogènes qui partait de la Chine devait passer par l'océan Indien et traverser l'océan Atlantique jusqu'à Matadi. Nous avons donc barré, nous avons fait accoster tous les bateaux au port de Mombasa et on a fait un pont aérien transportant plus de 1000 tonnes à partir de Mombasa avec l'appui de la MONUSCO pour atteindre un certain nombre de villes. Et la MONUSCO nous a aidé à déployer dans les Ouélé, dans les territoires de Dungu, Nyangara, Faradji, Wacha et Isiro. Bazouélé, Ango, Bambessa, Bondo, Aketi, et dans Tchopo, à Yaouma, Isangi, Ubundu, Basoko. Au Congo central, juste à Kimvula, parce que c'est un point reculé. Au Kwango, c'était à Kasongolunda, avec tout ce qui a comme point de vue, c'est-à-dire Pangi, Mawanga, Kibunda et Sikapopokabaka. Au Kwilu, c'est juste à Bandunduville et nous-mêmes nous déployons dans les autres territoires. Au Maïndombe, c'est à Kiri, Kutu, Oshwe, Inongo, Kasaï central, nous sommes à Kananga et vous comprendrez que nous ne pouvons pas aller encore pour des raisons sécuritaires. D'autant que on reviendra d'ailleurs sur la question, sur cette province. Au Kasaï, nous sommes allés ils ont déployé à Dekese, Luebo, Mweka, Ilebo et Chikapa. Sankuru, c'est tous les territoires, c'est toute la province qui a été déployée à partir de l'est, de Kindu, par des hélicoptères. Donc à Lusambo, Lubefu, Lomela, Loja, Katakokombe et Kole. Et au Kasaï, c'est-à-dire Kasaï oriental en Boujmaï, à Lomami, ils ont déployé seulement Wikang, parce que c'est un site additionnel dans les territoires de l'huile. Ça, combiné maintenant avec le déploiement interne de la CENI, à partir des chefs-lieux des territoires, nous nous lançons jusqu'au niveau des villages. Et c'est ça le plan qui est en cours d'exécution, qui nous permet de lancer l'opération
le 29 avril prochain, le samedi de la semaine prochaine. Président, mais vous le savez bien, les Congolais, il n'y en a pas qu'en RDC. À l'étranger, il y a beaucoup de fils et de filles de ce pays qui attendent aussi enrôlement. Est-ce qu'il y a un planning pour le faire? Nous avons un plan qui sera mis en œuvre concomitamment. C'est la raison pour laquelle nous attendons pour la ville de Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, nous n'avons pas de problème. Nous pouvons déployer les matériels en un jour. Concomitamment avec l'enrôlement de la ville de Kinshasa, il est planifié que nous lancions l'opération pour la diaspora. Il y a des contraintes auxquelles nous allons faire face, bien entendu. Je voudrais que l'on commence par les contraintes, Président. Les contraintes, pour ce faire, la loi nous demande d'enrôler les Congolais. Et je voudrais donner la précision sur ce que prévoit les conditions de ce faire. L'article 10 de la Constitution n'a pas changé, la Constitution n'a pas changé. La loi, donc la Constitution, donc la nationalité congolaise reste donc une et exclusive. Ceux de nos compatriotes qui ont acquis une autre nationalité ne sont plus congolais, conformément à la Constitution. En conséquence, ils ne seront pas enrôlés. Seront donc enrôlés seuls les Congolais. La loi nous donne justement le moyen de vérifier tout cela. Qu'est-ce qui va se passer? On va enrôler, identifier, enrôler tout Congolais qui sera muni de 2 pièces. Soit son passeport valide. Quand il est à Paris ou il est à Kampala, il doit présenter son passeport congolais valide. Mais en plus du passeport, il doit nous présenter la carte de résident signée par l'autorité de la ville, c'est-à-dire par exemple le maire de Paris, qui indique que oui, il est congolais avec son passeport valide, mais vivant en France. Les 2 documents mis ensemble témoignent qu'effectivement il n'est pas français, il est congolais. S'il n'a pas le passeport, il devra présenter en plus de la carte de résidence du pays où il vit, il doit présenter alors la carte consulaire délivrée par nos ambassades, nos consulats à l'extérieur du pays. Là, c'était des contraintes donc. Ce ne sont pas des contraintes. La contrainte, c'est que sur le plan technique, il va falloir que vous le sachiez. Procéder à cet enrôlement, nous sommes en train d'étudier les mécanismes. Techniquement, comment ça va se passer? Président, étudier maintenant? Non, étudier, pas étudier, nous avons déjà un plan. Oui. C'est que la mise en œuvre de ce plan fait face, bien entendu, à certaines contraintes. Quelles sont ces contraintes? Contraintes légales, par exemple. Quand nous nous trouvons à Washington, notre ambassade se trouve au 10e d'un appartement. Comment est-ce que nos compatriotes vont s'aligner pour attendre de se faire enrôler? Qui va garantir la sécurité? Comment tout cela, quelles sont les contraintes financières? Ce sont les difficultés que nous sommes en train d'étudier. Nous avons mis ensemble avec le gouvernement de la République, le ministère des Affaires étrangères, une commission qui est en train de statuer pour lancer cette opération. Le plan est déjà là, mais cela, il faut que nous soyons sincères avec l'opinion pour leur montrer les difficultés éventuelles auxquelles on va faire face. Mais nous allons procéder à cet enrôlement. Et selon le plan, Président, on peut avoir l'estimation des dates? Je voudrais avoir des précisions dans ce sens. D'abord, il faut apaiser les uns les autres. Dès lors que l'enrôlement des Congolais de l'étranger ou les Congolais de l'étranger ne vont voter que pour la seule élection présidentielle. En conséquence, les statistiques n'entrent pas dans la ligne de la répartition des sièges. Ça veut dire, même si on clôture l'opération fin juillet, on peut poursuivre avec l'enrôlement des Congolais de l'étranger, même à la veille des élections, ça ne pose pas un problème. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Badibanga. Merci. On va passer à Serge Kabongo de CCTV, mais avant cela, je vais demander à Emmanuel de céder sa place à Dona Madimba de Radio Okapi, qui a aussi des questions qu'il va poser au président de la Commission électorale nationale indépendante. Donc alors que Dona Madimba va faire son entrée sur ce plateau, on va passer la parole bien sûr à Serge Kabongo. Bienvenue, Dona Madimba. Merci pour l'invitation, Patrick. Voilà, avant donc de repasser la parole à Dona, c'est le tour de Serge Kabongo de poser ses questions au président de la Commission électorale nationale indépendante. Serge. Monsieur le Président, question directe, réponse directe. Je reviens sur ce que les confrères Emmanuel Badibanga a dit tout à l'heure par rapport aux défis sécuritaires au Kasaï. Les délais critiques, vous nous avez réunis comme responsable des médias, vous nous avez parlé des 16 mois et un jour, mais maintenant les défis sécuritaires au niveau du Kasaï, je vous ai suivi tout à l'heure, n'a pas été pris en compte. Là, vous voulez nous annoncer, vous ne voulez pas dire ouvertement que l'enrôlement au niveau du Kasaï ne va pas débuter le même jour que les autres heures
comme à Kinshasa ou soit au Congo central? Question directe et réponse directe. J'ai annoncé que dans les territoires, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central et 2 territoires des provinces de Lomami, nous n'allons malheureusement pas lancer l'opération à la même date que nous la lançons au niveau des autres provinces. Très bien. Pour quelle raison? Aujourd'hui, nous déplorons la mort ou le décès de notre chef d'antenne de Décaissé, décapité, arrêté, capturé et pris en otage et décapité à ce jour. Aujourd'hui, à Luebo, tous nos matériels ont été pillés et incendiés. Qu'est-ce que vous voulez? Les matériels, et ça, c'est nous attirons la... je voudrais attirer l'attention, j'informe l'opinion que nos matériels sont dédiés. Ils partent de la France, les kits d'enrôlement partent de la France, dédiés à un village bien déterminé. Ça veut dire qu'il est configuré pour les territoires de Luebo, par exemple, pour les secteurs de Tel et jusqu'au village Y, à l'école primaire ou à l'école secondaire Y. Le fait que nous n'avons pas de matériel de Luebo aujourd'hui, c'est quand même des gymnastiques techniques que nous sommes en train de faire, qui nécessiteront soit qu'on passe une nouvelle commande, soit alors qu'on prévoit la possibilité de reconfigurer ces kits en prenant les kits qui ont été utilisés ailleurs, mais cette option techniquement est encore en étude. Donc devant cette question sécuritaire, nous ne pouvons pas exposer et nos hommes et tous les matériels qui ont coûté très cher aux contribuables congolais, les exposer comme ça. Donc nous faisons une pression au gouvernement et nous en appelons au gouvernement de mettre une bouchée double pour qu'on stabilise la sécurité, la situation sécuritaire dans ce coin. Ça nous permettra de nous lancer dans cette opération. Je dis donc, pour cette province, Kasaï et Kasaï central, ainsi que les 2 territoires de Lomami, c'est-à-dire Kamiji et Luilou, nous ne pouvons malheureusement pas encore lancer l'opération. Autrement, vous voulez Serge, dire... la question est peut-être de savoir. Autrement, vous voulez dire que les délais critiques ne seront pas respectés. Ça aura quelle incidence sur le processus? Non, tout ce que nous accumulons comme retard aura un impact sur les délais, ça c'est sûr. Et peut-être un nouveau débat qui naîtra sera celui de savoir, nous terminons l'enrôlement, si vous le voulez, nous allons aux élections sans ces 2 provinces. Ça c'est un nouveau débat. Ou bien nous attendons ces 2 provinces et on verra pour que la stabilité vienne et qu'on enrôle rapidement et qu'on aille aux élections. Est-ce qu'on ne va pas vous accuser de faire léger de ceux qui ne veulent pas des élections en créant des foyers de tension pour justement qu'on en arrive là? On ne peut pas accuser la CENI de ne pas jouer son rôle alors qu'elle prend des gros risques. Je vous ai parlé tout à l'heure des 14 personnes tuées. Et aujourd'hui, avec notre chef d'antenne, un chef d'antenne, c'est notre représentant au niveau du territoire qui a été décapité. On ne peut pas prendre des risques de ce genre juste pour les prendre. Nous, on ne peut pas nous accuser. Exclure toute une population. Ça, c'est un débat qui viendra, mais toujours est-il que nous annonçons les faits. Les faits sont que l'insécurité aujourd'hui, dans ces 2 Kasaï, ne nous permettent pas de lancer l'opération au même moment que nous sommes en train de lancer, alors que dans notre planification, on devait lancer cette opération au même moment. Alors vous allez attendre jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la situation va se stabiliser, et elle se stabilisera quand avec le gouvernement? Dites-nous, ça prendra 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois? Chacun doit jouer son rôle dans ce processus électoral. Je suis commission électorale indépendante, j'organise les élections. Ce n'est pas moi qui est en charge de la sécurité. Pour ces points-là, nous sommes en train de pousser, nous faisons une pression à ceux qui sont responsables de la sécurité, donc le gouvernement, et nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires de la MONUSCO, nous travaillons ainsi qu'avec les acteurs politiques, parce que la question n'est pas que militaire, la question est aussi politique. Les acteurs politiques, nous faisons, et la société civile, nous faisons en sorte qu'on arrive à stabiliser, et en stabilisant, nous allons commencer au fur et à mesure. Le fait de lancer l'opération dans d'autres zones, dans d'autres provinces qui sont voisines à ces provinces, peut aussi être un élément, et j'en appelle bien entendu à la population congolaise, spécialement dans ces provinces, dans cet espace de Kasaï, de se mettre dans
dans la peau, de se mettre dans ces schémas de processus en disant que la CENI ne devrait pas être la cible. La CENI, ailleurs, elle a été accueillie. Même là où il y a des difficultés sécuritaires, la CENI a été accompagnée par tout le monde et nous espérons qu'au Kasaï, nous serons aussi accueillis et nous verrons, nous ferons en sorte qu'on enrôle les électeurs autant qu'on a enrôlé au Katanga, au Kivu, en Ituri et autres. Pour autre élément que je ne vous ai peut-être pas donné encore, j'ai parlé de l'antenne, notre antenne, nos entrepôts à Luebo. Mais je vais vous dire qu'à Kabe à Kamwanga, notre bureau, notre antenne a été aussi pillée. À Kazumba, il a été pillé. À Demba, il a été pillé. Alors, devant cette réalité, nous ne pouvons pas exposer les matériels et exposer les hommes. Pour le moment, nous avons mis un petit frein dans cette zone, mais nous poursuivons l'opération dans le reste du territoire. En faisant cet effort, qu'on stabilise la situation. Okay. Le plus tôt serait le mieux et nous avancerons sur le processus. Processus électoral, parlons budget de la CENI et les plans de décaissement. Les plans, il était, je ne sais pas moi, triennal. Les plans, le budget était un budget triennal, mais les plans de décaissement devaient intervenir chaque après 3 mois avec le gouvernement Matata. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous avez combien déjà? Il vous reste combien? Est-ce que le gouvernement Badi Banga qui vient de quitter et qui est en train de quitter vous a aussi subventionné? Et pour les restes, dites-nous quand même des chiffres parce que c'est important. Les chiffres, je les avais donnés il y a quelques temps et je les répète. Le budget global du processus électoral est de 1,3 milliard de dollars. Et ce budget, c'est un budget qui couvre 3 ans. Et ça couvre l'ensemble de 9 scrutins prévus par les cadres légaux congolais. Et bien entendu, là-dedans, il y a le budget de la révision du fichier électoral, qui est de 400 millions de dollars. Il y a le budget pour les scrutins combinés présidentiels, législatifs national et provincial, qui est de 526 840 000. Et bien entendu, il y a des élections indirectes, parce que lorsque nous, on organise, il y a des élections électorales, les gouverneurs et sénateurs. Ça a un chiffre qui est évalué à 19 millions. Et les élections municipales et locales, qui sont évaluées à 380 millions de dollars. Et l'ensemble nous donne 1,3 milliard de dollars. De ce budget, nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui ce qu'on appelle le budget de la révision du fichier électoral. De ce budget pour l'année 2016, le gouvernement de la République, conduit par le Premier ministre Matata, nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement pour un décaissement de plus ou moins 300 millions de dollars pour prendre la première partie de la révision du fichier. N'oubliez pas que la révision va jusqu'en juillet. Ce plan a été exécuté, nous remercions les gouvernements pour cela. A été, en tenant compte bien entendu des difficultés qui sont les siennes, le gouvernement a fait des efforts pour financer. Est-ce qu'il a financé les 300? On n'a pas atteint les 300 millions. Mais néanmoins, nous avons atteint, nous avons reçu plus de 220 millions qui nous ont permis d'avoir les résultats dont on parle tout à l'heure, plus de la moitié des inscrits. Cet effort a été maintenu avec le gouvernement Sami Badibanga parce qu'à l'arrivée, ils ont poursuivi cet effort et c'est ce qui nous donne les résultats que nous avons et le lancement de l'opération de la RSPI. Entre-temps, le gouvernement qui vient, nous attendons qu'il poursuive cet effort. Parce que sans l'enrôlement, nous ne parlerons même pas des élections. Nous espérons qu'à d'ici juillet, on aura atteint ces chiffres qui nous permettront d'enrôler les 40 à 45 millions de Congolais. Une dernière question. Dernière question, la loi électorale. C'est vrai que vous ne pouvez pas évoluer après la réforme du fichier sans la loi électorale. Qu'est-ce que vous pouvez attendre je ne dirais pas du gouvernement ou soit du Parlement en ce qui concerne cet instrument utile pour le travail de la CENI? Ça fait partie des défis qui sont devant nous, c'est-à-dire un défi légal. La loi électorale doit être révisée au cours de cette session et le débat est en cours. C'est une procédure, c'est un processus. La loi, il y a des avant-projets qui sont là et cet avant-projet devrait passer au niveau du gouvernement pour devenir un projet de loi et le projet de loi va être envoyé au Parlement en commençant par l'une des chambres et qui va nous donner maintenant la loi
électorale révisée. Cette loi, pourquoi on la révise? Parce qu'il est question sur le principe de revenir sur le fait que la répartition des sièges devra se faire sur base des enrôlés et non pas sur base de la population, parce que le recensement n'a pas encore été organisé. Et cette loi, ce débat est en cours, mais on en profitera bien entendu pour donner d'autres recommandations claires qui permettront de réduire substantiellement le coût des élections. Et ça, c'est conforme à l'accord même, à l'accord politique du 31 décembre dernier, où on recommande, parce que le pays faisant face à des difficultés financières énormes, on recommande qu'on identifie les mécanismes qui permettraient à ce que on réduise les coûts des élections. Nous en profiterons donc au cours de ces débats pour introduire. Vous pensiez avec la CENI que le président peut être élu au second degré? C'est aussi une manière de réduire le coût. Hein. Ça n'a jamais été ça la question. Le président qui soit élu au second degré, ce n'est pas ça la question. Et ça, ce n'est même pas une discussion qui est sur la table. Les discussions qui sont sur la table, c'est que je voudrais montrer à l'opinion congolaise en quoi ressemble un bulletin de vote. Un bulletin de vote au Congo, voici comment il ressemble. C'est à quoi il ressemble. C'est un livre à 53 pages, format journal. Avec ça, vous devez imprimer 43 millions d'exemplaires de ça. Combien de temps on prend pour plonger son bulletin dans le livre? Et quand on doit l'imprimer à l'étranger, avec le transport aérien, c'est ce qui énerve les budgets et c'est ce qui nous amène à des chiffres dont on parle en termes de milliards. Il est question qu'on réfléchisse pour voir comment on devait revenir sur les bulletins normaux. Et nous nous attendons à avoir plus ou moins 20 candidats présidents de la République, 28 000 candidats députés nationaux et 35 000 candidats députés provinciaux. Ça coûte énormément et vous allez voir que dans la plupart des cas, lorsque vous avez un bulletin de ce genre, il y a beaucoup de candidatures fantaisistes. On a fait les analyses, analysant les données de 2006 et 2011. On a vu que sur le nombre de candidatures, 9000 candidatures en 2006, on a au moins 60% des candidats qui n'ont pas atteint 50 voix. Mais ça devient fantaisiste dans la mesure où il doit être sur les bulletins. On doit avoir dans son bulletin, la configuration du bulletin est telle qu'on doit avoir non seulement les données textuelles de l'identité du candidat, sa photographie, le logo du parti politique et les numéros. Et si vous avez 28 000 candidatures, c'est un problème. Ce sont des analyses qui sont en cours et qui fera l'objet du débat au Parlement pour permettre justement la réduction du coût des élections. Voilà, on va passer la parole à Dona Madimba, mais peut-être avant, Monsieur le Président, avec un tel bulletin de vote, vous imaginez que quelqu'un qui vient voter, il prend au moins 30 minutes avant de sortir du centre de vote. Ça, ce sont des questions. Non seulement ça. Quelqu'un qui vient voter avec un bulletin comme ça, il a de la peine à retrouver d'abord où est son candidat. C'est un vrai problème. Mais au-delà de tout cela, que nous ayons 28 000 candidats, députés nationaux, qui se disputent 500 sièges. Ça veut dire que c'est une moyenne de 50 à 60 candidats pour se disputer une seule chaise. Le combat sera donc sans merci et c'est très grave. Ça va donner un contentieux important. Et la gestion de ces contentieux, c'est aussi l'un des éléments que nous avons déjà anticipé. En anticipant, nous avons anticipé en disant que nous ayons le même langage avec les cours et tribunaux pour la gestion du contentieux. Voilà. La bataille électorale s'annonce donc rude. Dona Madimba de Radio Okapi. Merci, Corneille Nangaa, Monsieur le Président. Est-ce que d'entrée des jeux, vous pouvez un peu clarifier, dénonçant notamment la destruction d'un certain nombre de matériel dans certains espaces. Expliquez-nous un peu pourquoi la CENI a choisi de personnaliser les kits électoraux. Vous voyez bien qu'avec la destruction de certains, ça semble poser problème aujourd'hui. Pourquoi n'avoir pas choisi pour un kit électoral global qui pourrait être utilisé à tous espaces et dont la destruction ne pouvait poser aucun problème? C'est pour, en effet, il faut dire que lorsque nous enrôlons, nous gardons les données des électeurs, qui sont des données sensibles et donc des données à protéger. Ouvrir les champs à tous les pays ouvrirait justement des abus.
N'oubliez pas, quelqu'un a posé la question ici de l'enrôlement des étrangers, l'enrôlement des... ce sont des mesures sécuritaires qui permettaient de sauvegarder plus ou moins la valeur intrinsèque des électeurs confinés dans une entité bien déterminée. N'oubliez pas qu'un fichier électoral n'est fiable. En termes simples, que le jour où Donna vous viendrez voter, j'espère que vous êtes encore congolais, le jour où vous venez voter, vous arrivez dans votre bureau de vote, si vous trouvez votre nom sur la liste électorale et en présentant la carte, on coche que Donna est là, ça vous permet de voter. Mais si vous ne savez plus où est votre centre de vote, quelle que soit la carte, vous n'allez pas voter. C'est ce qu'on appelle la désorientation des électeurs. Et l'objectif, c'est d'avoir un fichier fiable qui permet à chaque Congolais, à chaque Congolaise, avec sa carte, de pouvoir voter aisément en sachant à l'avance où est son bureau de vote. Monsieur le Président, je souhaite à personne de perdre sa carte d'électeur avant le vote, mais est-ce qu'avec cette personnalisation, quelqu'un qui veut se refaire une nouvelle carte, qui veut un duplicata, parce que celui qui l'avait a connu un problème, est-ce que cette personne peut encore, jusqu'avant les scrutins, se procurer une nouvelle carte ou pas? Oui, d'abord, lorsque nous sommes en opération, comme aujourd'hui nous sommes en train de clôturer l'opération dans certaines provinces. S'il arrive que vous avez obtenu votre carte d'électeur aujourd'hui et vous la perdez, dès lors qu'on n'a pas encore fini l'opération, vous revenez au même centre, on vous imprime les duplicata sans problème. Et si par nécessité la personne s'est déplacée du territoire ou de l'espace où c'était envoyé? Et j'en arrive. La deuxième option est que vous perdez la carte alors qu'on a déjà clôturé l'opération. Là, vous devez vous pointer au niveau de l'antenne, de votre antenne, parce que c'est là où on délivre les duplicata. Vous comprendrez que la situation devient un peu plus compliquée à ce niveau-là, parce qu'il faut se rendre à l'antenne pour pouvoir se faire identifier, disons, pour pouvoir se faire délivrer son duplicata. Mais la personne qui se déplace et qui a perdu la carte, jusque-là, à la fin des élections, il doit revenir à l'antenne. Là où il s'est fait enrôler, là, il obtiendra son duplicata. Monsieur le Président, jusqu'à ce que nous préparions ce tête-à-tête, les estimations en termes du nombre d'électeurs attendus étaient données pour 45 millions à peu près. Est-ce qu'au moment où nous tenons justement ce débat, est-ce que ce chiffre a bougé en augmentant comme en reculant? Est-ce que c'est toujours 45 ou un peu plus? D'abord, il faut noter que jusque-là, ce sont des projections. Une projection, on peut l'atteindre, on peut ne pas l'atteindre, et tout comme on peut arriver justement en deçà. Ça veut dire nos projections sont plus ou moins jusque-là et partent comme on l'avait prévu. On a déjà dépassé dans la zone où on était. Nous ne savons pas comment ça va se comporter dans le reste des territoires ou dans le reste des provinces. À la fin, nous aurons une moyenne, on saura quelles sont les provinces qui ont atteint les projections et autres. Mais jusque-là, nos projections restent à 41 millions d'électeurs. Et en projetant jusqu'à 41 millions d'électeurs, nous avions pris les projections pour les enrôler à partir de 18 ans. Mais nous enrôlons aussi les 16 ans. Ça veut dire que les projections peuvent bouger, ce qui justifie aussi qu'il y a dépassement dans certaines zones. Dernière question de ma part, je nous souhaite que ces élections se tiennent cette année, ce serait une bonne chose pour toute la communauté. Mais en ce moment où nous parlons avec vous, il n'y a pas encore un calendrier électoral officiel d'annoncer. À quand finalement ce calendrier, avec tous les qualificatifs que tout le monde souhaite, consensuel, merveilleux, accepté, fiable, ce calendrier électoral qui sera accepté par tous, à quand il sera publié? Mais Donna, vous me dites que vous parlez de décembre, alors qu'il n'y a pas un calendrier. D'où tirez-vous le décembre? Bon, je me base de l'accord. La CENI va publier son calendrier. Vous savez, sur cette question électorale, j'ai toujours tendance à comparer cela à notre vie normale. Vous dites que vous allez voyager, vous devez vous rendre à l'aéroport d'Ndjili et tu te retrouves à la gare centrale. Tu peux discuter 2 ans durant, tu n'arriveras jamais à l'aéroport. Si tu veux arriver à Ndjili, prends ton taxi, commence à affronter les embouteillages
et in fine vous arriverez à l'aéroport. C'est ce que nous faisons. Pour nous, il faut qu'on arrive aux élections. Nous n'arriverons jamais aux élections si on ne fait pas ce qu'il faut faire pour y arriver. Et pour y arriver, ce qu'il faut faire, il faut terminer avec les fichiers. Après les fichiers, nous passerons à la répartition des sièges, on répare, c'est la loi. Après, dès qu'on a la répartition des sièges, on va convoquer l'électorat. Et l'électorat va coïncider donc dans l'appel à candidature. Une fois qu'on a toutes les candidatures enregistrées, nous allons commander les bulletins de vote. Après la commande des bulletins de vote, nous allons les déployer. Et dès qu'on déploie, nous fixerons un dimanche, le jour auquel il y aura les scrutins. Est-ce que cela va arriver en décembre, comme les demande l'accord? Nous travaillons dans le sens d'arriver aux élections. Et s'il y a des aléas techniques ou autres, nous les ferons voir. Mais jusque-là, nous sommes en train de travailler pour les préalables et nous sommes dans les délais comme prévu. Monsieur le Président, êtes-vous en train de dire que les politiciens peuvent exiger des choses, peuvent signer des accords, mais vous qui avez la charge d'organiser, la charge technique bien sûr d'organiser les élections, vous n'êtes pas obligé de tenir compte de ce que les politiques sont en train de prévoir? Nous tenons compte des options levées sur le plan politique, mais l'organe qui est en charge de conduire le processus électoral, non seulement de conduire le processus électoral, c'est la CENI. Et la CENI publiera les calendriers à cet effet, en tenant compte des desiderata des acteurs politiques qui sont en compétition. Donc ça peut intervenir après le 31 décembre. De toute façon, l'accord lui-même indique que les élections se tiendront en 2017, mais il dit toutefois, la CENI, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord évalueront sur les délais appropriés. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes ces questions posées au président de la CENI. Merci Patrick. Merci également à Serge Kabongo pour ces questions qu'il a bien sûr posées au président de la Commission électorale nationale indépendante. Et un extrait de cette émission sera bien sûr aussi balancé sur les ondes de Radio Okapi. Avec l'accord du président, évidemment, on aura une partie de ce débat, de ces questionnaires, qui passera aussi sur Radio Okapi. Merci beaucoup Donna. Je vais donc vous demander de céder vos places à Jean-Pierre Kayembe et Emmanuel Badibanga qui vont revenir sur ce plateau. Avec eux, nous allons donc conclure cette émission qui reçoit, je le rappelle... Avec ma bouteille. Vous pouvez bien sûr partir avec ça, Serge Kabongo. On peut vous en donner encore si vous voulez. Merci Patrick. Donc Jean-Pierre Kayembe et Emmanuel Badibanga vont nous rejoindre. Les temps qui s'installent, monsieur le Président, vous avez parlé tantôt des mineurs de 16 ans que vous enrôlez aussi. Pourquoi cela? Parce que si on doit tenir compte du fait que les élections vont être organisées en décembre, théoriquement, d'ici à décembre 2017, pourquoi enrôler ceux qui ont 16 ans? Nous appliquons la loi. La loi électorale, du moins la loi portant identification et enrôlement des électeurs, nous demande de les faire. Parce qu'il dit que nous enrôlons tous ces Congolais qui auront l'âge de la majorité au dernier scrutin du cycle électoral. Nous allons, le scrutin, le cycle va commencer avec, conformément à l'accord, avec les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, mais il sera suivi par des élections municipales et locales. Estimation faite des derniers scrutins, nous avons anticipé en projetant plus ou moins jusqu'à fin 2018. Ça veut dire que les derniers scrutins devraient intervenir à ce niveau-là. Ce faisant, ceux qui auront 18 ans en 2018, il a fallu qu'ils soient déjà dans la base de données pour permettre à ce qu'ils ne soient pas, pour les permettre de voter. Toutefois, si les élections se tiennent à une date donnée, seuls ceux de ces Congolais et Congolaises qui auront atteint 18 ans disons, figureront sur les listes électorales. Donc seuls ceux qui ont 18 ans voteront. Voilà. On va donc conclure cette émission, bien sûr, avec Emmanuel Badibanga et Jean-Pierre Kayembe. Emmanuel, peut-être une dernière question. Oui, Patrick, il y a une question qui m'est venue à l'esprit lorsque le président était en train de chuter. Le 31 décembre, il y a eu un accord qui a été signé. Il s'appelle l'accord de la Saint-Sylvestre, enfin, ce qui est communément employé comme expression. Président, cet accord prévoit que la CENI soit restructurée. Est-ce que vous n'avez pas peur? Comment vous préparez à tout ça?
Non, l'accord prévoit que la CENI soit redynamisée. Très bien. Pas restructurée. Ok. Parce que la restructuration passerait par la modification de la loi organique. C'est la loi organique qui dit que la CENI est structurée de cette façon. La restructurer, c'est seul le Parlement qui peut passer à l'effet. Mais l'accord parle de la redynamisation et il demande aux composantes, ceux qui voudraient retirer leurs membres au niveau de la CENI de le faire pour redynamiser la Et CENI. si Corneille Nangaa est retiré de la liste, qu'est-ce qu'il devient? Permets-moi de te répondre, Emmanuel. Oui. Vous m'avez posé une question et je peux vous répondre. Merci. Alors, je suis mal à l'aise de répondre de ce qui me concerne. Mais tout ce que je sais est que non, la composante qui m'a envoyé garde encore sa confiance intacte et la CENI poursuit son travail. C'est malaisé de parler de la CENI ou des individus lorsque nous sommes sur cette question dans un plateau comme celui-ci. Mais ce qui est sûr, la CENI tenté de poursuivre sans désemparer sa mission pour arriver à amener le peuple congolais aux élections. Amener le peuple congolais aux élections, Président, nous avons plus ou moins une triste histoire dans ce pays. Après les échéances 2006, après 2011, il y a eu des problèmes de guerre, il y a eu problème de... Est-ce qu'avec Corneille Nangaa, on ne va pas vivre la même scène après les élections que vous comptez organiser? C'est ce qui justifie ce que nous demandons chaque jour. Nous le disons toujours, vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Le médecin vous dit, vous souffrez de la malaria. Si il vous prescrit 20 comprimés de la quinine, en vous disant, prenez les 20 comprimés pendant 10 jours, ne dites pas que parce que je vais aller vite, je prends tous les 20 comprimés en 2 jours. Tu verras les conséquences. Il en est de même pour les élections. Les docteurs des élections ici, c'est la CENI. Vous présidez. La CENI. La CENI a planifié des questions en tenant compte de toutes les contraintes techniques, financières et autres. Il vous donne des délais. Il vous donne il vous conseille donc sur la question et il va décider en conséquence. Il vaut mieux avoir de bonnes élections dès lors qu'ils sont préparés et en prenant un peu de temps que d'aller dans la précipitation et clôturer avec une violence, avec la guerre. C'est ce que nous demandons. Nous n'avons que le Congo. Et nous tous ici, la Constitution, nous qui restons encore Congolais, la Constitution, nous n'avons qu'une seule nationalité. Il ne faut pas, il ne faut surtout pas hypothéquer le pays au motif que non, on veut aller vite parce qu'il y a ces choses-là. Les retards, nous l'avons déjà connus. Et il y a eu des raisons pour ça. Là n'est pas le problème, ce sont des faits. Mais pour le moment, il faut organiser des élections qui nous permettront d'arriver aux résultats non contestés et aux résultats qui ne nous amèneront pas à une guerre ou à une violence. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. Patrick, je chute par là. Est-ce que Corneille Nangaa nous dit aujourd'hui qu'il est différent de Daniel Ngoï Mulunda et d'Apollinaire Malmalou? Moi, je m'appelle Corneille, je ne suis pas Daniel, je ne suis pas Apollinaire. C'est déjà une différence. Nous ne sommes pas dans le... Ce n'est pas la même période, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même contexte. C'est différent. Chaque contexte a ses exigences et ses contraintes. J'essaie de faire face au contexte, disons, aux contraintes et exigences qui sont les miennes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous faisons en sorte qu'on amène les peuples congolais aux élections apaisées. Avec la grâce de Dieu, nous espérons que nous y arriverons, qu'il nous donnera la sagesse d'y arriver, pour que le jour où on annonce les résultats, que ça soit une fête, comme aimait bien le dire l'abbé Apollinaire, que les résultats des élections soient plutôt une fête, mais que ça ne soit pas un drame. Ils ne sont pas annoncés dans un char. Jean-Pierre, Kayembe, une dernière question. De réactions, beaucoup de réactions sur Internet, notamment les tuteurs qui nous suivent en live. Une question, j'en choisis une au hasard par rapport à votre désignation en 2015. L'Église catholique n'a fait pas soutenu votre candidature. On voudrait savoir aujourd'hui, l'Église catholique, on le sait, revendique environ 40% des fidèles sur l'ensemble du territoire. Quelle relation vous, Corneille Nangaa et la CENI, entretenez-vous aujourd'hui avec l'Église catholique? D'abord, je vous informe que j'étais le candidat de l'Église catholique. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'aime pas en parler. Que Corneille Nangaa était bel et bien le candidat de l'Église catholique. Ce sont les tractations qui ont fait probablement que l'Église se rétracte. Entre-temps, la loi indique que ce sont les confessions religieuses qui désignent le président.
Le président de la CENI qui est devant vous a été désigné par les 7 autres confessions religieuses. Et c'est la même voix. Qu'on ait 40 000, qu'on ait 60 000 fidèles, ça n'a rien à voir dans ces cas. Mes relations avec l'Église catholique sont bonnes. Les dimanches de Pâques, j'étais à la messe de minuit à la cathédrale de Kisangani, où j'ai prié avec Monseigneur Outemi. J'ai pris le même avion, nous sommes venus ensemble. Mes relations avec le cardinal, c'est mon père spirituel. Je le vois chaque jour. Je devais hier dîner avec lui. Mes relations avec l'Église catholique sont intactes et bonnes. Il n'y a aucun problème entre Corneille et l'Église. Voilà, merci beaucoup. Merci au président de la Commission électorale nationale indépendante d'avoir répondu à toutes ces questions de Serge Kabongo, Dona Madimba, Emmanuel Badibanga et Jean-Pierre Kayembe. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. Avant de vous libérer, Monsieur le Président, vous allez coucher quelques mots dans notre gros livre qui vous est amené par Brenda Mboma. Et quand vous allez écrire, Monsieur le Président, j'espère que vos écrits sont lisibles. Et je vais prendre le soin de relire aux spectateurs ce que vous allez bien sûr coucher sur ce livre. Et qu'est-ce que j'écris? Libre à vous, libre à vous. Alors que le président est en train d'écrire, Emmanuel Badimba, on est fini aujourd'hui avec... Oui, on peut dire oui, mais enfin la guerre continue parce que Corneille Nangaa ne pouvait que nous dire ce qu'il a dit. Il nous a parlé du calendrier, il nous a parlé des difficultés, des exploits, mais le chemin plutôt, nous parle aussi du processus électoral est en cours et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous frotter les mains et dire on est arrivé, on est à bon port. Nous allons plutôt continuer à suivre de près l'actualité électorale jusqu'à ce qu'un jour nous versions nos bulletins dans les urnes, jusqu'à ce qu'un jour nous entendions proclamer les prochains dirigeants de ce pays à tous les niveaux. C'est alors que nous dirons voilà, Paris gagné pour Nangaa. Sinon, croyez-moi, c'est devant l'histoire que nous nous retrouvons, Patrick. Il y a la RTGA, dans ce genre de matière. Le président de la CENI a vraiment du pain sur la planche, je l'ai compris, mais j'ai aimé plutôt qu'il soit très serein et très déterminé à relever le défi que beaucoup ne semblaient pas. Parce qu'il sait que sa composante ne lui a pas retiré la confiance. Ouais, je ne voulais pas répondre à sa place, mais il a dit lui-même qu'il est avec sa composante. Apparemment, même après la redynamisation de la CENI, suivant l'accord du 31 décembre, Nangaa se voit encore ragaillardi, réconforté. Tant mieux, nous allons le retrouver, certainement nous savons où la voir. Voilà, un grand coucou aux téléspectateurs, que dis-je, aux auditeurs qui nous suivent sur les ondes des RTGA FM, parce que ces émissions passent à la télé, mais aussi à la radio. Oui, il y a plusieurs fréquences, Jean-Pierre Kayembe. Pour ceux qui nous suivent à Kinshasa, ils peuvent nous écouter ou ils ont l'habitude de nous suivre sur 88.1 FM, même fréquence pour le Congo central, pour tout Katanga, l'ex-Katanga dans son ancienne configuration. Il n'y a qu'à Goma, dans le Nord Kivu, où on nous suit sur 87.5 FM, même fréquence à Gisenyi, près de Kigali. Il y a aussi des internautes. Beaucoup d'internautes, enfin la plateforme digitale du groupe de presse L'Avenir, c'est dans les 600 000 vues par semaine, Twitter, Facebook. Et notre site internet, le groupe l'avenir.org, cette émission, il faut le dire, c'est RTGA, le groupe l'avenir, c'est la même chose. Des sites et des vidéos qui seront postées sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, les photos, ils sont déjà et certaines vidéos. Voilà, je vais lire ce que le président a écrit dans ce livre. Je lirai moi-même. Mais on enfreindrait la coutume de l'émission. Ce sera la nouvelle. Merveilleux comme émission et très satisfait de cette émission de la RTGA. J'étais très impressionné par le professionnalisme des acteurs, journalistes et techniciens du groupe de presse L'Avenir. Corneille Nangaa, président. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante qui a exceptionnellement même lu ce qu'il a écrit. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, sur différentes chaînes de télévision, la RTGA, mais aussi CCTV. Êtes-vous capable de répondre aux questions de la radio, de la télévision, de la presse papier et des internautes? Alors, vous êtes notre prochain invité. congodialogue.com
Wapi bolingo, Francine Ngembe. Wapi bolingo, Francine Ngembe. congodialogue.com Il va le Francine Ngembe. congodialogue.com